Bonjour à tous et bienvenue. Le Salon africain de la formation et de l'orientation, le SAFOR, se tiendra les 16, 17 et 18 mai prochains. Alors, quels débouchés et opportunités pour des études supérieures en Afrique? On en parle dans Ça fait l'actualité. Alors, quel est l'intérêt du SAFOR? Réponse d'Ahmed Traoré. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, accueillera la première édition du Salon africain de la formation et de l'orientation, SAFOR, du 16 au 18 mai prochain. Selon les organisateurs, le salon vise d'abord à créer une plateforme de rencontre pour tous les acteurs du monde éducatif ivoirien et africain. Il entend ensuite promouvoir les écoles africaines en tant que premier choix dans l'esprit des Africains. Après, ce salon favorisera la mobilité interafricaine dans les formations. Selon les concepteurs de ce rendez-vous, le secteur africain de la formation est jusqu'ici dans l'ombre des offres étrangères. Avec le SAFOR, il est question de présenter les potentialités de formation en Afrique et surtout montrer qu'il est possible de faire des études sur le continent et poursuivre une carrière reconnue même à l'international. En outre, ce salon articulé de conférences, tables rondes et séances de partage d'expériences va mettre un point d'honneur sur le choix de la formation. Raison pour laquelle étudiants, futurs étudiants et parents sont invités à prendre part à ces rencontres. Environ 2000 visiteurs sont attendus au Sofitel Hôtel Ivoire qui abritera l'événement. Seront présents également les représentants d'une soixantaine d'universités et des grandes écoles issues de plusieurs pays du continent. Selon l'OCDE, 10 600 étudiants ivoiriens étaient en mobilité internationale en 2019, un chiffre en hausse de 77% entre 2014 et 2019. La première destination est la France, suivie des États-Unis, du Canada et de la Russie. Alors pour de nombreux parents d'élèves, poursuivre des études supérieures dans ces pays offre plus d'opportunités que des études supérieures en Afrique. Mais qu'en est-il vraiment? Quelles sont les différences entre les cursus à l'étranger et sur le continent? Les offres de formation proposées par les établissements africains répondent-elles réellement aux attentes des étudiants? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Stéphane Bedi Dacha, commissaire général du Salon africain de la formation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors nous sommes à une semaine, quelques jours du Salon africain de la formation et de l'orientation, donc le SAFOR. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Quel était le constat de départ sur ces questions? Mais alors le constat de départ, c'est un peu ce que vous avez dit en introduction. C'était déjà ce choix systématique de l'étranger. On s'est dit pourquoi les gens y partaient, qu'est-ce qu'ils faisaient que les gens partaient, à partir de quel moment les gens ont commencé à partir. On a regardé sur place, on s'est dit on a de quoi faire sur place. Pourquoi ce qui est sur place n'intéresse pas les gens, les parents, les étudiants, qui systématiquement recherchent aujourd'hui cet exode académique. Et c'est fort de beaucoup d'observations. On a compris plus ou moins, je veux dire, pourquoi aujourd'hui les gens y partaient. Alors, mais pourquoi vouloir faire des études à l'étranger pose-t-il problème finalement? Alors, ça ne pose pas problème en tant que tel. Ça ne pose pas problème en tant que tel. C'est quand on en fait le choix systématique, au détriment de ce qu'on a sur place qui pose problème. C'est se dire, aller se former à l'étranger, aller se parfaire à l'étranger, parce que peut-être ils ont les moyens technologiques, il y a une avancée technologique qu'on n'a peut-être pas sur place, ça ne pose pas problème de partir. C'est pourquoi partir au détriment de ce qu'on peut faire sur place. Pourquoi on ne cherche pas à savoir ce qu'on a sur place. C'est quand on laisse ce qu'on a sur place pour dire, je vais aller refaire la même chose de l'autre côté, que ça pose problème. Mais s'orienter, c'est aussi s'intéresser à la réputation des établissements. Et force est de constater que les établissements étrangers ont meilleure réputation. Alors, c'est un peu l'une des raisons de la création de ce salon. On s'est dit, pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Et on a eu plus ou moins des éléments de réponse qui sont déjà le cadre dans lequel les étudiants évoluent. Il faut dire qu'aujourd'hui, en termes d'outils didactiques, l'étranger, l'Europe, les États-Unis, les Amériques sont beaucoup plus développés que ce qu'on a. Mais il n'en demeure pas moins qu'en termes de connaissances, en termes de capacités, l'Afrique aussi a de quoi offrir. On a de quoi donner, c'est peut-être le cadre dans lequel on évolue. Il y a aussi les débouchés. Oui. De se dire, le marché ou la conscience collective nous dit que quand on a un diplôme qui vient de l'autre côté, on a plus de chances
Et plus valorisé, selon vous? Exactement, est plus valorisé par rapport au diplôme qu'on a sur place. Résultat des courses, l'employabilité est beaucoup plus facile quand on a un diplôme de l'autre côté parce que plus valorisé. Donc, ce qui fait que ce qu'on a en local ne répond peut-être pas aux besoins des entreprises locales. Parce que selon vous, on peut avoir un parcours de qualité, occuper des postes à haute responsabilité en n'ayant jamais quitté les bancs de l'école ivoirienne. Vous en êtes convaincu? Comme on dit, les faits sont têtus. Ah oui. Les faits sont têtus parce qu'aujourd'hui, beaucoup de cadres d'entreprise, beaucoup de dirigeants d'entreprise, et non des moindres, ont eu un cursus totalement local. On va peut-être pas on peut les citer pêle-mêle. Le ministre Bruno Koné a fait pratiquement tout son parcours ici. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui... Il est ministre. Exactement. Pas forcément ministre, mais je dis, il a acquis des compétences qui aujourd'hui l'ont mené à ce poste. Vous prenez des gens comme Fabrice Awignon aujourd'hui qui sont dans leur domaine, dans la publicité, mais qui ont fait toutes leurs études sur place. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont créé des entreprises, qui sont dans des entreprises leaders, qui ont eu à le faire ici. Donc on s'est dit, si ceux-là ont pu le faire ici et être à ce niveau, c'est que quelque part, on n'est pas aussi mauvais que ça. Après, il y a des raisons qui poussent à partir. Justement, selon vous, en vous écoutant, beaucoup de clichés ou d'idées reçues circulent sur les établissements supérieurs africains. Lesquels? On va essayer de les prendre point par point et puis, alors, si possible, par exemple, le leur tordre le cou, si besoin est. L'un des clichés, alors c'est même pas une cliché, c'est une réalité. Les études supérieures ne se financent pas ici. Oui. On a un problème de financement d'études supérieures. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait le BTS, qui veut faire un master, qui veut faire une spécialisation, ne peut pas avoir d'établissement bancaire pour aujourd'hui se financer ou aller à l'étage supérieur. Donc, vous pouvez dire les frais, déjà, payer les études, déjà ça pose problème. Moi, si je sais oui, mais les établissements de l'autre côté coûtent plus cher. Oui, mais si je sais que j'ai une opportunité de me faire financer, pourquoi rester dans un endroit où je ne peux pas me faire financer alors que l'autre côté, non seulement je me fais financer, j'ai plus de chances d'avoir du travail et de rembourser ce que j'ai déjà. Il y a déjà ça. L'une des raisons aussi qu'on a, c'est que nos établissements n'offrent pas le cadre d'études. Je veux dire, quand vous regardez la vétusté de certains locaux, on s'est dit, le parent qui veut faire des études à son enfant se dit, est-ce que dans un tel environnement, mon enfant peut réussir? Le nombre d'élèves par classe. Exactement. On a plus d'élèves par classe. Quand vous regardez aujourd'hui, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les salles d'études, les salles informatiques, quand le parent il regarde tout ça, il se dit, si je peux, si les moyens me permettent, autant que je fasse partir mon enfant de l'autre côté. On a aussi, comme on dit, et ça c'est une réalité, quand vous regardez, il y a aujourd'hui, par exemple, le pléthore aujourd'hui de diplômes. Il y a des formations dans lesquelles tout le monde va. Résultat des courses, les gens sortent avec des diplômes, mais qui ne sont même pas adaptés aujourd'hui au marché de l'emploi. Mais on va s'intéresser à ça plus tard. Mais dans ces clichés, parce que pour l'instant, ce que vous nous dites, c'est factuellement vrai. C'est ça. La vétusté, sur le nombre d'élèves par classe, c'est vrai. Mais c'est des réalités. Mais les clichés, c'est comme je dis, c'est essentiellement le fait que si je travaille de l'autre côté, j'ai plus de chances de réussir. C'est pour ça que je disais c'est un cliché, parce qu'on a le contre-exemple de certaines personnes, de certaines autorités, de certains chefs d'entreprise, de certains cadres dirigeants d'entreprise qui ont un parcours purement local qui, aujourd'hui... On parlait des coûts de ces études, mais déjà, partir à l'étranger, ça coûte certainement plus cher. Ce n'est pas donné à tout le monde en termes de bourse. Qui sont ces profils-là d'élèves qui s'en vont? Ce sont des enfants de bonne famille, la plupart d'entre eux? Alors, 90% c'est des enfants de bonne famille et les 10 autres %, c'est, on va dire, des petits génies qui ont des bourses. Résultat des cours, c'est que ceux qui partent aujourd'hui ont les moyens. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, une année d'études aux États-Unis, c'est à peu près 50 000 $. Quand vous comptez le billet d'avion. Quand vous comptez 30 millions par année, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont sur place ne peuvent pas toujours se permettre ça. C'est pour ça que nous, on essaie de dire, le discours qu'on a derrière, c'est de dire, oui, vous faites partir vos enfants, c'est pas mauvais. Mais est-ce que sur place, vous n'avez pas ce qu'il faut? L'équivalence, vous voulez dire? Est-ce que vous avez pris le temps de... Mais dans ce cas, c'est plus l'enseignement, enfin, c'est plus l'école, on va dire, publique.
Non, il y a l'école publique, on a nos universités aussi. L'INPHB, ce n'est pas une structure privée. Vous voyez ce que je veux dire? L'INPHB, vous prenez l'ENSTP, vous prenez l'ENSA, l'école d'agronomie, ce sont des structures d'État. Oui. Mais aujourd'hui, qui offrent cela. Mais comme je dis... De la qualité. La qualité déjà. Mais déjà, il faut dire que les parents ont aussi perdu confiance au système. Les parents ont aussi perdu confiance. Mais à qui la faute? Alors, de par toutes les crises qu'on a pu connaître aussi à l'université, les crises politiques aujourd'hui, ce qui ont fait que ceux qui avaient les moyens de dire plutôt que l'enfant reste 1 an sans aller à l'école, je préfère le faire partir. Oui. Donc aujourd'hui, toutes ces choses-là ont contribué aussi à dévaloriser, on va dire, le diplôme ou la formation qui pouvait être, la perception de la formation qu'on pouvait avoir sur place. Mais en même temps, ces dernières années, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles essaient de se mettre à niveau, déjà de par la création de toutes les universités que vous voyez, que ce soit San Pedro, Bondoukou, etc. Donc il y a cette volonté aujourd'hui de l'État de rehausser cela. Mais cette volonté, c'est pourquoi? Est-ce que c'est un enjeu stratégique pour un État, cette fuite peut-être de cerveau? Mais qu'est-ce qu'un État gagne à voir ses enfants partir, sachant que ceux qui partent, très peu reviennent? Du coup, ceux qui restent, l'État est obligé de... L'État ne veut plus faire avec ce qu'il a. Il veut garder aussi... L'État met aujourd'hui les moyens pour garder aujourd'hui les meilleurs. Mais historiquement, on a souvent remarqué que l'élite africaine a été constituée de beaucoup d'Africains qui ont étudié à l'étranger avant de revenir dans leur pays. Il faut changer de paradigme. Mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous dites... On parle des années 60, on parle des années 60. Les indépendances, les indépendances. Ces personnalités. Vous allez remarquer que tous les États aujourd'hui ont mis quand même la formation au cœur de leur programme politique. Donc je veux dire que l'envie de changer, d'inverser cette courbe est une réalité. L'État se dit, mais pourquoi toujours aller les former à l'étranger? Pourquoi ne pas mettre nous-mêmes des structures en place pour permettre à ces étudiants, à nos enfants, de pouvoir se former sur place? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le départ systématique n'est plus aujourd'hui ce que l'État fait. Donc l'État essaie de mettre les moyens pour pouvoir déjà aussi offrir des formations de qualité à ceux qui restent sur place. Alors le salon se tiendra donc les 16, 17 et 18 mai. À qui s'adresse-t-il et à quoi faut-il s'attendre? Alors le SAFOR, le Salon africain de la formation de l'orientation, s'adresse déjà aux écoles africaines. Donc on dit africain parce qu'on ne voulait... Pas que la Côte d'Ivoire. Pas que la Côte d'Ivoire. Alors il faut signaler qu'en plus des écoles ivoiriennes, on aura des écoles du Sénégal, du Burkina, du Bénin. Il y a certaines autres écoles encore avec qui on est en train de discuter. Le but aussi, c'est quoi? C'est qu'on veut créer aussi au sein de l'Afrique une formation. Je veux dire une interconnexion. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir un diplôme en Côte d'Ivoire. Mais si j'ai envie de continuer au Sénégal, quelle opportunité mon diplôme aujourd'hui vaut sur le Sénégal, sur le Maroc, etc. Mais ils sont tous équivalents. Enfin, il y a le système LVMD qui fait que... il y a le système LVMD. C'est reconnu mais en termes de... Je veux dire, il y a toujours des petites différences parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le but de ce salon, c'est de se dire, d'apprendre à se connaître déjà. D'apprendre à se connaître, d'avoir même des échanges de professeurs. Aujourd'hui, on a constaté, par exemple... Pour faire des études de langue, l'anglais, beaucoup d'universités ou d'écoles font partie des enfants au Canada, aux États-Unis, etc. Oui. Alors qu'on a le Ghana, on a le Kenya, on a l'Afrique du Sud. On a beaucoup de pays en Afrique qui peuvent aujourd'hui aider les étudiants à se parfaire en langue. On a aujourd'hui des écoles au Maroc qui n'ont peut-être et qui ont des formations qu'on ne retrouve peut-être pas à Abidjan, mais où on peut faire des échanges. Donc ce salon s'adresse déjà à toutes ces écoles, ces grandes écoles de formation africaines. Ce salon s'adresse aussi aux parents d'élèves. On veut leur dire, oui, vous avez peut-être le projet de faire partir vos enfants, prenez le temps de regarder. Parce que beaucoup de départs se font par méconnaissance aussi des offres. Parce que faire le tour de toutes les écoles, c'est quand même fastidieux. Oui. Et souvent, regarder sur un site internet... ne vous donne pas forcément du crédit, une page Facebook, on met ce qu'on veut. Oui. Mais de discuter avec une école, de rencontrer des conseillers d'orientation, de rencontrer des professeurs, vous donne tout de suite une idée de ce que cette école peut vous donner comme profil de formation à votre enfant. Ce salon s'adresse aussi aux élèves pour leur dire,
Donc là, les élèves à partir de quelle classe? À partir de la troisième? Première et terminale. Ta première terminale. Donc les lycéens, en priorité. Les lycéens, parce que c'est à partir de là qu'on a plus ou moins, on sait plus ou moins ce qu'on veut faire. Donc l'idée, c'est de dire, peut-être j'ai envie de devenir informaticien, j'ai envie de devenir médecin, j'ai envie de devenir avocat, mais qu'est-ce que j'ai sur place? Parce que, alors, il y a aussi un cliché qu'on a en Afrique. Très souvent, les écoles, on a remarqué que lorsqu'un enfant fréquente dans une école, c'est parce que le frère, le cousin, le grand frère y a été. Oui. Donc, il ne prend jamais le temps de connaître aussi les autres écoles, ce que les autres écoles proposent. Donc, le but de ce salon, c'est de créer cette plateforme où tous ceux-là peuvent se rencontrer, mais en plus d'ouvrir aussi une lucarne sur les entreprises, et aujourd'hui sur les établissements bancaires, par exemple. Oui. De se rencontrer pour pouvoir échanger sur tout ça. La finalité, même si c'est un grand plaisir qu'on va s'asseoir sur le banc de l'école, mais c'est de travailler. Exactement. Donc de l'employabilité. Et vous le disiez tout à l'heure quelque part, on évoque souvent cette inadéquation, je vais y arriver, entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, que certains imputent clairement aux formations. Qu'en pensez-vous? Alors, nous, c'est pour ça qu'on fait venir, par exemple, on est en train d'inciter aussi, de travailler avec la CGCI, qui représente les entreprises. Parce que beaucoup d'établissements, pourquoi on veut les mettre en face? Parce que beaucoup d'écoles forment pour former. Mais en face, ils auront l'entreprise qui va leur dire, voici le profil que nous on cherche. Voici aujourd'hui les différents profils, voici les formations que nous on cherche. À vous maintenant d'adapter vos programmes à ces formations. Parce que ça ne sert pas de former 100, 200, 300, 400 élèves par promotion si y en a 10 ou 15 qui ne répondent qu'aux besoins du marché. Oui. Donc l'avantage de ce salon, c'est aussi de mettre ensemble, on va dire face à face, il n'y a pas d'adversité, mais de se rencontrer pour échanger. On a été agréablement surpris de savoir qu'aujourd'hui, il y a des écoles en Côte d'Ivoire qui forment sur l'intelligence artificielle. Oui. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin des entreprises. Donc, je veux dire qu'on a cette capacité de s'adapter. C'est après de connaître aujourd'hui aussi qu'est-ce que les entreprises veulent pour que les élèves qui sortent des écoles ne se retrouvent pas avec des diplômes en main et puis pas de travail. Mais donc, vous allez présenter, il y aura une espèce de tableau d'affichage de ces établissements, les formations dispensées, l'enseignement dispensé, mais aussi peut-être leur réussite, leur taux de réussite et l'employabilité de leurs jeunes. C'est ça. Alors, dans ce salon, il faut dire qu'à la différence de ce qui se fait d'habitude, ce ne sera pas un salon où les enfants iront dans les stands pour prendre des prospectus et puis repartir à la maison. Ah oui. Non. Il y aura un moment qu'on appelle l'instant partenaire. Donc, l'instant partenaire, ce sera des passages individualisés par école qui présenteront aux futurs étudiants au lycée, devant un parterre d'étudiants, des lycéens, les formations qu'ils proposent, les débouchés, les offres, leur historique, leur taux de réussite, etc. Pour que quand l'enfant sorte de là, il a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir l'aider dans son choix. Alors qu'avant, les critères ne se faisaient que sur des prospectus et sur des coûts. On regardait le moins cher, on regardait les prospectus, tiens, le plus beau, et on n'avait pas forcément toutes les informations. Donc cette année, en plus des informations qu'ils auront dans les stands, les écoles auront l'occasion vraiment d'élargir leur... Vous attendez combien d'établissements? Déjà, peut-être ivoiriens et puis... Alors, les établissements, il faut dire qu'aujourd'hui, on est pratiquement, en termes d'élèves, on est à 2200. Et les écoles, alors parce qu'on a travaillé en partenariat avec la plupart des établissements, on a pratiquement entre 15 et 20, mais je ne compte pas aujourd'hui le public, je ne compte pas le grand public, etc., les gens qui viendront un peu partout. Voilà. Donc ça sera pendant 3 jours, on répète, ce sera les 16, 17 et 18 mai. Alors, on finira aussi par un dîner-gala. Alors, on ne va pas que manger et boire. Le but de ce dîner-gala, c'est de permettre aussi des connexions. C'est-à-dire que sur une table, vous allez retrouver des écoles du Sénégal avec des écoles d'Abidjan, du Burkina, pour échanger, par exemple, sur les besoins. Alors, peut-être qu'une école au Sénégal peut avoir un besoin qu'une école en Côte d'Ivoire a, de permettre déjà des transferts d'élèves, par exemple. Mais ça se fait beaucoup, on connaît beaucoup d'Ivoiriens, en tout cas dans notre entourage, qui vont étudier au Maroc, au Sénégal. Mais ils ne partent pas d'Abidjan. C'est-à-dire que quand ils vont commencer là-bas. Alors que le but, ce qu'on veut, c'est de dire, j'ai commencé en Côte d'Ivoire, mais j'ai envie d'aller continuer au Maroc. Mais les écoles ont peut-être, des partenariats, des échanges de professeurs. Avant, ceux qui partaient, par exemple, au Sénégal, partaient directement en première année. Mais en fait, donc vous ne voulez pas privilégier les établissements ivoiriens, c'est plutôt africain. Non, alors, on est en Côte d'Ivoire, c'est déjà les établissements ivoiriens,
Mais après, quelles sont les opportunités qui sont offertes aux étudiants de ces établissements ivoiriens? De dire, je peux commencer mon cursus en Côte d'Ivoire, je peux commencer mon cursus en Côte d'Ivoire et finir peut-être au Maroc, finir peut-être au Burkina. Voilà. Ou dans un autre pays africain, mais c'est de dire, nous, on veut aussi valoriser. Et on commence chez nous. On va déjà... Donc... Mais justement, quelle est la réputation et la valeur de nos fameux établissements africains? Puisque vous tenez tant à ce que les élèves y restent ou y entrent. Mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Vous savez, quand vous regardez le ranking, le classement quand même des universités mondiales et africaines, on a pas mal d'universités qui commencent à ici. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on est encore loin, mais on a des écoles au Nigeria, au Maroc, qui aujourd'hui sortent leur épingle du jeu. Le but de ce salon aussi, c'est ça, c'est de copier ce qui se fait de bon. C'est de s'inspirer de ce que les autres ont fait de bon et qui marche. Donc aujourd'hui, ça nous permettra de côtoyer aussi d'autres personnes qui ont peut-être une avance. Ces établissements vont peut-être côtoyer d'autres établissements qui ont une avance, s'en inspirer et voir dans quelle mesure tout le monde peut tirer la formation en Afrique vers le haut. Et ce jeune, qu'est-ce qu'il y gagne? Vous êtes sûr qu'au vu des résultats récents, vous pouvez lui garantir formation de qualité et de l'employabilité? Alors, nous, on ne peut pas garantir, nous les organisateurs, on ne peut pas garantir. Ce que nous, on peut leur garantir, c'est de leur mettre à disposition une panoplie d'offres qui leur permettront de faire le bon choix. C'est ce que nous, on veut faire. Et aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment de remercier tous ces établissements qui ont joué le jeu, de remercier le ministre de l'Enseignement supérieur qui, aujourd'hui aussi, nous a donné sa caution morale. Et on a un invité d'honneur, non des moindres, qu'on va honorer, que le professeur Saliou Touré. Oui. Pourquoi? Vous avez vu, tout le monde, vous avez dit oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. On veut qu'aujourd'hui, de ces écoles sortent aujourd'hui des génies, si je peux dire comme ça, des gens d'un certain niveau qui font aujourd'hui l'unanimité aussi dans leur domaine, mais tout en s'appuyant sur ce qu'ils ont sur l'Afrique et en Côte d'Ivoire. Donc finalement, vous nous dites qu'il y a des exemples locaux, des exemples régionaux, et que les établissements africains n'ont pas à rougir. Vous êtes sûr quand même que... Comment je veux être... Allez-y. Je ne veux pas être pessimiste, négative, mais c'est des sujets qu'on traite régulièrement et on voit toute cette jeunesse... Voilà, on entend les plaintes sur, vous le disiez, les conditions. Il y en a qui, pour passer un diplôme qu'on obtient en 2 années, ils poursuivent 4 ans parce que les écoles ferment, les établissements. Il y a aussi cette réalité. Mais aujourd'hui, si vous regardez la tendance, elle est en train de changer. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des écoles privées crée une compétition. Avant, l'université ou les écoles d'État n'avaient pas cette exigence de compétition. Je veux dire qu'on ne se comparait à rien du tout. Alors que les écoles aujourd'hui privées sont obligées de relever les niveaux, et même l'université aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'offre aujourd'hui aussi qu'on propose. Il y a l'offre qu'on propose. C'est-à-dire que les formations d'avant ne seront plus celles qui sont dispensées. On parlait aujourd'hui, d'adaptation. Ces écoles-là s'adaptent aujourd'hui. Ces écoles sont obligées de s'adapter. Ce qui fait que si vous ne vous adaptez pas, vous mourrez tout seul. Vous mourrez tout seul. Et on voit beaucoup d'établissements de formation, à peu près partout, dans chaque rue d'Abidjan. Là aussi, on peut être sûr de la qualité. Il y a un suivi étatique, des garanties, des établissements qui ferment. Alors, aujourd'hui, il faut dire que vraiment, on va tirer le chapeau au ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'il y a un gros travail qui a été fait. Il y a un gros travail qui a été fait déjà de normalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'agrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'ouvre plus une grande école, si je peux dire ça comme ça, une école privée comme on veut. L'État, aujourd'hui, en a fermé plusieurs pour dire qu'aujourd'hui, l'État aussi a cette volonté d'offrir de la qualité en termes d'enseignement supérieur. Donc, je veux dire, c'est tous ces petits éléments mis bout à bout qui font qu'aujourd'hui, les élèves peuvent avoir une offre de qualité pour pouvoir répondre à leurs besoins. Parce que derrière, ils ont le gendarme qui est l'État, qui aujourd'hui fait ce contrôle, qui aujourd'hui va... Alors, je vais vous raconter une anecdote. On était dans un établissement en plein rendez-vous et il y a eu le ministère de l'Emploi qui était venu vérifier, par exemple, les fonctionnaires, les salariés qui y étaient, enfin, ce qu'ils ont comme document administratif pour pouvoir exercer. Pour dire qu'aujourd'hui, l'État a l'œil aujourd'hui sur ces formations parce qu'il y a cette volonté aussi de relever le niveau de la formation. Donc, c'est pour dire que c'est pour ça qu'on invite vraiment les parents à venir à ce salon pour s'imprégner aussi de la réalité. Parce que c'est des informations que tout le monde n'a pas, de voir ce que l'État fait. Et par exemple, il y a les conseillers d'orientation et de l'ADOB
qui seront sur ce salon, pour pouvoir aider aussi les parents qui ont besoin de renseignements sur l'orientation de leurs enfants, sur les débouchés, qui seront sur ce site-là pour justement avoir aujourd'hui toutes ces informations-là dans ce sens. Donc vous nous dites que l'État tente, ou en tout cas réussit, à assainir ce secteur des formations de tous les établissements privés. Il nous reste peu de temps. Hein. Peut-être encore quelques mots sur ces jeunes qui vous voulez peut-être certainement vous adresser. Alors, pour les inviter à venir. Oui, on veut dire à ces jeunes de venir nombreux. De venir nombreux parce que ce salon est fait pour eux. Ce salon est fait pour eux d'abord. Je veux dire, ils vont venir non seulement rencontrer des écoles, mais avoir des témoignages. Des témoignages de personnes... D'anciens élèves ou... D'anciens élèves qui ont un parcours local. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils pourront poser des questions. Donc, on a ce qu'on appelle des partages d'expérience. Donc, par jour, il y a toujours il y a une session le matin, une session l'après-midi. Donc, vous allez avoir des cadres, des chefs d'entreprise qui ont fait des formations à qui ils pourront s'adresser, ce qui ne se faisait pas dans les autres salons. Donc, on a déjà cette opportunité de dire venez. En plus du côté, on va dire, non pratique, vous allez avoir de la pratique. Vous pourrez poser, vous avez envie de faire la médecine, mais vous allez avoir des médecins en face de vous. Vous allez avoir des cardiologues qui pourront vous parler non seulement de leur expérience, de leur métier aujourd'hui, quels en sont les débouchés, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Donc, d'avoir toutes ces informations-là, je veux dire, on donne aujourd'hui c'est un ensemble d'outils qu'on met à la disposition de ces élèves et des parents aussi. C'est pour ça qu'on pousse jusqu'au samedi matin pour permettre aux parents qui ne peuvent pas venir en semaine de le faire samedi matin pour rencontrer ces écoles. Parce qu'on a été agréablement surpris, je veux dire, qu'ils viennent voir, parce qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui font l'effort, on va dire, de se normaliser. Donc, rendez-vous est pris les 16, 17 et 18 mai prochains. C'est non-stop, c'est de 9h30 à 16h30 en non-stop. D'accord. Donc, les écoles seront disponibles. Les portes sont ouvertes, c'est gratuit? C'est gratuit, l'entrée est gratuite. Raison de plus. Raison de plus pour venir, il faut venir. Merci encore pour l'invitation. Et merci pour cet échange. Merci et bon salon. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous attend. Oui, c'est vrai que là, je suis en âge d'être orientée, mais merci quand même. Merci à vous, chers téléspectateurs, et restez donc sur la première chaîne. Merci, au revoir. Au revoir.